L'apôtre Paul continue en disant « c'est pourquoi ». Et le « c'est pourquoi » fait référence à « c'est pas contre la chair, c'est pas contre le sang, c'est contre les esprits méchants, les dominations, les autorités, bref, c'est contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et quand l'apôtre Paul dit qu'il faut tenir ferme, c'est tenir ferme contre les ruses du diable. C'est tenir ferme contre les ruses du diable qui veut mettre des divisions dans votre couple. C'est tenir ferme contre les ruses du diable qui veut mettre des divisions entre vous et vos enfants, entre les employeurs et les employés, et aussi entre les frères et sœurs dans l'Église. Et j'aimerais vous inviter à considérer quelque chose ici maintenant. Peut-être ce n'est pas quelque chose que vous avez entendu souvent, mais en méditant sur ce passage, eh bien, c'est ce que j'ai compris et retenu. Nous sommes là dans une conclusion, la conclusion de l'épître de Paul aux Éphésiens, et dans ce passage, il y a tous les éléments de la conclusion. Regardez, quand il est dit qu'il faut les différentes armes, en fait ici, oui, ça correspond aux armes qu'un soldat romain pouvait avoir sur lui, mais ça correspond aussi à tous les points qui se trouvent dans l'épître de Paul aux Éphésiens. L'apôtre Paul fait un retour sur ce qu'il vient de dire dans toute son épître et reprend point par point les éléments contenus dans l'épître. Quand il dit d'avoir à vos reins la vérité pour ceinture. Et quand l'apôtre Paul parle de vérité, d'avoir ici donc cette vérité pour ceinture, eh bien on sait que dans l'épître, il a été question de la parole de la vérité, chapitre 1er, verset 13, qu'il a été question de professer la vérité, chapitre 4, verset 15, qu'il a été question d'avoir entendu conformément à la vérité, chapitre 4, verset 21, qu'il avait été question de ce que produit la vérité, chapitre 4, verset 24. Il était question de parler selon la vérité, chapitre 4, verset 25. Et chapitre 5, verset 9, il était question aussi de vérité, qui est le fruit de la lumière. Bref, ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul parle de vérité, et il dit « Tout ce que je vous ai dit dans cette épître concernant la vérité, gardez-le, et que ce soit là une ceinture à vos reins. » Et il dit aussi « Ayez la cuirasse de la justice ». Et quand l'apôtre Paul parle de cuirasse de la justice, ce n'est pas la première fois qu'il parle de justice. Chapitre 4, verset 24, il avait dit que eh bien, cet homme nouveau est créé selon Dieu dans une justice que produit la vérité. Et chapitre 5, verset 9, il était question eh bien, du fruit qui consiste en toute espèce de bonté et de justice et de vérité. Donc la justice ici, qui est souvent associée à la vérité d'ailleurs dans l'épître de Paul aux Éphésiens, ce n'est pas un élément nouveau, mais ça vient rappeler tout ce que l'apôtre Paul a dit. Gardez à vos reins la vérité pour ceinture et gardez la cuirasse de la justice.